Bonjour à tous et bienvenue sur ce point hebdomadaire sur les positions des banques sur le Forex. Alors avant toute chose, comme d'habitude, je vais vous demander de me confirmer que vous m'entendez bien et que vous avez le retour d'image correctement également. Ok, très bien, je reçois donc vos confirmations. On va pouvoir démarrer. Alors, comme chaque semaine, je rappelle de quoi on parle. Donc, c'est une intervention hebdomadaire sur la salle de trading live de DailyFX de la part de professeurforex.com, donc qui est partenaire de FXCM, et on y présente les positions des banques sur le Forex, en parlant d'un service que professeurforex.com édite et qui est disponible gratuitement pour les clients FXCM et qui s'appelle le portefeuille des banques. Donc qu'est-ce qu'on y fait? On recherche, on compile et on suit des positions et des conseils de grandes banques sur le Forex. Alors parfois, les banques communiquent publiquement sur certaines de leurs prises de position, sur des canaux plus ou moins grand public, et elles ont aussi toutes des sites internet destinés à leurs clients, sur lesquels elles publient des conseils. Et notre travail, c'est donc de faire tout le travail donc de recherche et de compilation de tous ces ordres pour pouvoir vous en présenter la synthèse sous la forme d'un service qui pourrait s'apparenter à un service de signaux de trading. Mais contrairement à la plupart des services de signaux de trading, ce ne sont pas des conseils de scalping ou de trading intraday, c'est principalement des conseils de swing trading et de moyen terme, comme on va le voir notamment en faisant le point sur une très belle prise de position qui a été clôturée la semaine dernière. Donc en moyenne, sur l'année 2015, il y avait 80 conseils clôturés. Au total, la performance cumulée de tous ces conseils sur 2015 a été de plus de 15 000 pips de gain. Et pour l'instant, sur le mois de janvier, cette compilation de conseils au total a débouché sur un gain de plus de 3000 pips. Donc visiblement, même si on voit effectivement dans le détail qu'on a parfois des banques qui perdent de l'argent, sur le global, ces conseils de banque sur la durée se sont révélés plutôt intéressants. Donc on va commencer par faire le point sur ce dont je vous ai parlé, à savoir une position intéressante de la part de Citigroup qui était entrée le 27 janvier à 1,0865 à l'achat sur l'euro-dollar et qui a clôturé sa position la semaine dernière, donc le mardi 9 février, à 1,1306 avec un gain de plus 441 pips. On va voir sur le graphique que ça a été effectivement un coup qu'on peut, un coup entre guillemets, qu'on peut qualifier de très bien joué, parce que la banque a pris position avant qu'on ait les signes de hausse sur l'euro et a su sortir avant qu'on ait les signes de correction qu'on a eu vendredi et puis qui s'accentuent aujourd'hui. Donc je vais passer sur le graphique pour pouvoir vous montrer. J'ai prépointé le point d'entrée et le point de sortie. Donc voilà, un point d'entrée par là le 27 janvier et puis sortie donc la semaine dernière le 9 février sur les 1,1306. Alors certes, la semaine dernière on est allé plus haut jusqu'au 1,1373. Donc on peut se dire que la banque aurait pu aller chercher plus haut. Néanmoins, on voit que la position a été prise à un moment où on n'avait pas encore de réels signaux haussiers et que c'est donc une anticipation de la hausse parfaitement juste de la part de Citigroup et intéressant aussi. Donc même si on n'est pas sorti au plus haut, on est sorti quand même très proche des sommets avant de subir la baisse qu'on voit s'accentuer aujourd'hui. Donc point d'entrée alors qu'on n'avait pas encore de signaux haussiers clairs, sortie proche des sommets avant qu'on ait les corrections, une position vraiment qui s'est bien passée pour Citi, c'était assez intéressant à mettre en lumière.
Voilà, c'est des positions, hein, là, il y en a pour un peu moins de 2 semaines hein, de trading. C'est un délai hein, qui est courant hein, sur les positions qu'on transmet dans le portefeuille des banques PFX Premium. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail des positions actuellement en cours. On va pointer sur le graphique les plus récentes, hein, comme on en a hein, qui sont là depuis plusieurs semaines, hein, comme le veut hein, l'horizon de temps swing trading de ces conseils. On va s'attarder plus précisément hein, sur les plus récentes positions. On voit que sur l'euro-dollar, on a deux banques hein, qui sont positionnées inversement, toutes deux sur des positions de moyen terme, avec Morgan Stanley hein, qui mise à la vente en visant les 1,07 et Crédit Suisse hein, qui mise à l'achat hein, et qui mise donc sur une poursuite hein, de la hausse de l'euro jusqu'à 1,1450. Hein. C'est peut-être un objectif un peu ambitieux, hein, bien que il soit toujours possible hein, qu'on aille reprendre la hausse hein, sur l'euro. Pour le GBP USD, on a un consensus, en tout cas sur les deux banques hein, qui sont là, avec deux banques qui sont positionnées à la vente. Hein. Une vise les 1,4150 et l'autre les 1,4086. Pour le dollar yen, les deux banques positionnées sont également d'accord avec vente pour Crédit Suisse et vente également pour JP Morgan. Toutes les deux visent la zone des 110, hein. Ça c'est intéressant, et toutes les deux ont un stop à 117,50, hein, 117,54 pour Crédit Suisse et 117,50 pour JP Morgan. Alors là, c'est intéressant de faire une petite parenthèse. Je vous ai précédemment dit que le portefeuille des banques PFX Premium, ça peut s'apparenter à un service de signaux de trading. Ça peut aussi être utilisé hein, comme une aide à l'analyse. Hein. Là, par exemple, on a un exemple parfait. On voit que deux banques sont non seulement entrées sur le même niveau, 115,20 pour Crédit Suisse, 115 pour JP Morgan, ont le même objectif, 110,10 pour Crédit Suisse, 110 pour JP Morgan, et ont le même stop, 117,54 pour Crédit Suisse et 117,50 pour JP Morgan. Là, effectivement, quand on voit deux banques hein, parfaitement d'accord sur la même prise de position, hein, chacune de leur côté, il y a de quoi s'intéresser, de quoi creuser un peu la question et voir si on ne peut pas confirmer par nous-mêmes l'intérêt de cette prise de position. C'est d'ailleurs ce qu'on fera dans quelques minutes hein, quand on pointera ces positions sur les graphiques. On continue avec le dollar contre le franc suisse, où là on a deux banques hein, qui sont pas d'accord. Hein. Elles sont rentrées à peu près sur le même seuil, 97,70 pour Morgan Stanley, 98 pour Crédit Suisse. Les objectifs sont bien sûr inverses, hein, vu qu'on a une position acheteuse et une position vendeuse. Morgan Stanley vise une hausse à 1,03 et Crédit Suisse une baisse à 0,9570. On poursuit pour les positions actuellement en cours. Hein. On fait une rapide revue et ensuite hein, on en pointera quelques-unes sur les graphiques. Une récente position qui a été donc en rush dans l'ouverture a été enregistrée aujourd'hui de la part de Crédit Suisse sur AUD-USD avec une vente à 71,50, un objectif à 69,80, donc un objectif hein, qui se base sur un test du seuil psychologique des 0,70. À la hausse, on a un stop à 0,7236. On a Barclays qui est également positionné à la vente sur une position de long terme hein, qu'on a en portefeuille depuis le 23 septembre avec un objectif à 0,6250. Sur USD-CAD, une position acheteuse hein, qui date de la semaine dernière, reprise de la hausse hein, avec un objectif à 1,41 pour le Crédit Suisse. Sur NZD-USD, c'est une vente hein, du Crédit Suisse avec un objectif à 63,65. Et enfin, également enregistré aujourd'hui, sur l'euro GBP, hein, une position acheteuse de la part de Crédit Suisse avec un objectif à 79,90, juste sous le seuil psychologique des 0,80 et un stop à 0,7661. On va faire un rapide passage sur les positions actuellement en attente et on passera ensuite hein, sur les graphiques pour étudier plus en détail hein, certains de ces conseils. Donc en attente, on a deux ordres limites de vente sur le dollar yen, deux ordres limites de vente hein, pour lesquels les cours d'entrée diffèrent sensiblement. On a JP Morgan qui se contentera d'une remontée à 116 pour vendre, hein, tandis que Merrill Lynch de son côté attend que ça remonte à 120,88 hein, pour pouvoir se positionner à la vente
deux stratégies complètement différentes. D'ailleurs, on le voit, l'objectif de Merrill Lynch, c'est plus ou moins à 45 pips près le cours d'entrée de JP Morgan. On voit bien que c'est deux stratégies complètement différentes. Pourtant, les deux banques qualifient ces positions de moyen terme. Pour l'euro-yen, on a un ordre limite de vente. Donc je rappelle le principe des ordres limites. Un ordre limite de vente, c'est qu'on attend une remontée pour toucher le cours d'entrée et vendre pour vendre à meilleur compte, comme on dit. Et un ordre limite d'achat, on attend que ça baisse pour pouvoir acheter à meilleur compte. Sur l'USD-CAD, justement, un ordre limite d'achat qui était déjà en portefeuille quand on a fait cette intervention la semaine dernière avec un cours d'entrée à 1,3460. On va voir si ce cours d'entrée se rapproche ou s'éloigne quand on sortira les graphiques. Et enfin, Morgan Stanley avec un ordre limite de vente sur le NZD-USD. Le cours d'entrée est à 68,30. On va donc passer, comme promis, sur les graphiques. Alors on voit que l'euro-dollar aujourd'hui chute assez nettement. On va pouvoir regarder ça en données horaires. Ouais, effectivement que à partir du moment où on a cassé les 1,12 et a fortiori les 1,1160 qui étaient un plus bas important de la semaine dernière, on voit que là les choses commencent à s'accélérer. Les 1,11 sont a priori tout à fait à portée de main. Après, ça sera différent sur la zone des 1,10, 60, 65, et puis sur la zone des 1,10, c'est une zone très psychologique. C'est des seuils qui devraient être davantage défendus par les haussiers. Mais on va revenir à nos moutons avec les positions actuellement en cours, notamment sur l'euro-dollar qu'on a sous les yeux. Alors on va effacer ce beau gain de Citi de la semaine dernière. Et on va s'intéresser à une position de Morgan Stanley, une position vendeuse dont l'ouverture a été enregistrée le 11 février. Un cours d'entrée à 1,1360. Voilà, donc vraiment proche des sommets de la semaine dernière. Un objectif à 1,07. Voilà, qui est déjà pointé. Et un stop à 1,15. Qui est également déjà pointé. Donc ça, c'est une position qui a été entrée, qui a été enregistrée le 11 février, la semaine dernière. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y avait un point d'entrée qui s'est révélé juste, particulièrement juste, parce qu'on n'a pas été chercher beaucoup plus loin après qu'il ait été touché. Donc bien anticipé sur le point d'entrée, presque sur les sommets. C'est assez rare d'avoir des entrées si parfaites que ça. Le seuil des 1,07 peut peut-être être considéré comme un objectif un peu trop ambitieux. On voit bien que dans la zone des 1,08, il y a pas mal de supports et en partant de 1,1360, se contenter des 1,08, c'était aussi tout à fait honorable, d'autant plus que le stop est assez serré par rapport à l'objectif, en tout cas à 1,15. 1,15, on a un stop sans doute assez psychologique. La banque pense surtout au seuil psychologique pour placer son stop à 1,15. Et les 1,07, c'est vrai qu'on avait des plus bas importants sur ce seuil, mais plus récemment, on a vu que la zone des 1,08 était aussi un support important, donc pourquoi pas se contenter des 1,08, c'est la critique qu'on peut apporter à cette position. Autre position récente qui concerne cette fois GBP-USD. Une position vendeuse de la part de Crédit Suisse, également enregistrée la semaine dernière. Alors bien sûr, on voyait que la position de Morgan Stanley était pour l'instant en gain. Elle est entrée la semaine dernière à 1,1360. Elle a profité de la baisse de vendredi et de la baisse d'aujourd'hui. Deux premières journées très positives pour ce trade, deux premières séances très positives pour ce trade de Morgan Stanley. Ensuite, Crédit Suisse, donc sur GBP-USD, avec un cours d'entrée à 1,45.
la semaine dernière. Donc objectif 1,41,50. Une position de moyen terme. Hein. Et un stop à 46,14. Voilà. Donc un stop qui est avant hein, les derniers sommets, un seuil d'entrée sur les 1,45 hein, qui se base sans doute sur le seuil psychologique et un objectif à 1,41,50 qui correspond pile au dernier plus bas important hein, qui a eu lieu le 29 janvier. Donc là, une justification des seuils assez claire. Hein. On voit que pour l'instant la position est en gain, hein. On est sur les 44, 29, 27 au moment où je vous parle, hein. On est rentré sur les 1,45, donc un gain hein, d'environ 75 pips. Hein. À l'heure actuelle, une position qui démarre bien pour Crédit Suisse. On passe au dollar-yen avec toujours le Crédit Suisse, toujours sur une position qui a été ouverte la semaine dernière. On va se placer en données horaires. C'était donc une entrée à 115,20 et on va aussi pointer hein, en même temps la position de JP Morgan. Hein, vous vous rappelez, précédemment dans ce webinaire, on avait noté que justement sur ces deux positions vendeuses, on avait Crédit Suisse et JP Morgan qui avaient des cours d'entrée, des objectifs et des stops assez similaires. On va donc les pointer, on va prendre une couleur pour chaque banque. Le cours d'entrée tout d'abord, 115,20 pour Crédit Suisse et 115 pour JP Morgan. 115, on va prendre rouge, voilà. Et maintenant Crédit Suisse 115,20. On va prendre bleu. Voilà, ça c'est pour le cours d'entrée. Pour l'objectif 110,10 pour Crédit Suisse et 110 pour JP Morgan. Alors 110,10 pour Crédit Suisse, choisissons la même couleur, le bleu, voilà. Et maintenant JP Morgan 110. Voilà, et enfin le stop 117,54 pour Crédit Suisse et 117,50 pour JP Morgan. D'abord Crédit Suisse, 117,54. Et ensuite JP Morgan, 117,50. Voilà, donc on voit graphiquement hein, à quel point les deux positions sont similaires. Hein. Et là, effectivement, c'est quand même assez marquant, hein, c'est quand même assez intéressant. Donc c'est des positions vendeuses qui se sont bien passées dans un premier temps, vu qu'on voit effectivement que la semaine dernière, hein, on a eu une baisse jusqu'à 110,95. Hein, donc on a frôlé les objectifs hein, sur ces deux positions. Et on remonte hein, depuis assez nettement, hein, on est maintenant plus très loin des cours d'ouverture. Alors qu'est-ce qu'on peut en penser à ce stade? À mon avis, ce qu'on peut en penser, c'est que les conditions techniques hein, ont changé depuis que les ordres ont été passés. Hein. Les conditions, maintenant on est vraiment plus à court terme sur un profil haussier, hein, on voit que ça monte bien depuis vendredi. Et on voit aussi que on ressent presque hein, que on voit que le stop a été l'objectif pardon a été manqué de près. Hein. Je pense que c'est plutôt une erreur de la banque hein, sur l'objectif, avec un objectif qui aurait plutôt dû être placé hein, sur le seuil des 111 que sur le seuil des 110. On voit bien que là on a l'impression hein, que c'est une phase de baisse hein, qui s'est terminée sur les 111
Et là, on a une remontée qui est quand même importante, parce que du point de vue de la performance, on s'est quand même retrouvé avec un gain considérable au cours de la semaine dernière, avec des positions ouvertes vers les 115 et un plus bas hebdomadaire sur les 111, donc à la louche 400 pips de gains, et on voit que là les gains se réduisent depuis la semaine dernière. Il y a plus qu'à peu près 50 pips de gains sur chacune des positions, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été loupé, c'est peut-être des positions qui seront stoppées autour de leur cours d'entrée par les deux banques. Il semble bien qu'il soit donc trop tard pour pouvoir suivre ces positions, mais le cas était intéressant. Quand on a dans le portefeuille des banques plusieurs banques qui sont d'accord ou sur l'objectif, ou sur le stop, ou sur le cours d'entrée, voire sur plusieurs comme aujourd'hui, c'est toujours intéressant d'aller creuser un peu plus loin. Toujours dans les positions récentes ouvertes la semaine dernière notamment, Morgan Stanley cette fois sur le dollar contre le franc suisse, une position ouverte le 12 février à 97,70. On va donc la pointer. Cours d'entrée donc à 97,70 à l'achat. Objectif 1,03. Une position de moyen terme. Et un stop à 0,9480. Voilà, donc une position acheteuse qui démarre bien, vu que on est en hausse, on est proche de s'attaquer au seuil des 0,99 sur le dollar contre le franc suisse. Une entrée à 0,9770, comme je l'ai dit, donc une position qui mettra sans doute plusieurs semaines à se dérouler. On voit que l'objectif est quand même assez loin. On a plus de 400 pips à parcourir encore pour pouvoir l'atteindre. Donc ça va sans doute se dérouler sur plusieurs jours au moins, mais là on voit que déjà ça part bien, vu que on est rentré sur les 97,70, on est actuellement sur les 98,80, donc on dépasse déjà les 100 pips de gain. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres positions récentes? Alors voilà, AUD-USD, une position qui a été enregistrée aujourd'hui. Cours d'entrée 71,50. Objectif 69,80, une position de court terme. Stop 72,36. Voilà, alors un stop qui se base sur les sommets de la semaine précédente, un cours d'entrée sur les 0,7150 qui se base sur le sommet de la semaine précédente, et le stop c'est le sommet de la semaine d'avant, encore de la semaine encore précédente. Ensuite, on voit les 69,80, non seulement on est proche des 0,70, mais on voit aussi qu'on a eu de plus bas importants dans cette zone la semaine dernière. Donc là, assez facile de justifier les seuils choisis par la banque. On voit que graphiquement, c'est quelque chose de limpide, et ça c'est le genre de conseil qu'il faut selon nous privilégier. On conseille 3 manières d'utiliser le portefeuille des banques. La première, c'est de le voir comme un simple service de signaux, où dans ces cas-là, on réplique tout simplement toutes les positions. La deuxième, c'est d'effectuer une sélection dans les signaux. Alors la sélection, elle peut se faire de 2 manières. La première, c'est pointer les seuils conseillés par les banques, et puis essayer de voir si on peut au moins trouver la justification technique de ce conseil. Ou la deuxième option, option plus systématique entre guillemets,
utiliser notre centre d'analyse des performances qui est disponible sur l'espace membre du portefeuille des banques, sur lequel vous avez les performances des banques décortiquées, ce qui vous permet de voir s'il y a des banques qui sont plus à l'aise sur certaines paires de devises, ou dit autrement, qui sont mauvaises sur certaines paires de devises, et ainsi choisir les positions que vous suivez et les positions que vous suivez pas. Je donne toujours l'exemple de Morgan Stanley, qui sur l'année 2015 a été la banque qui a encaissé le plus de pips sur l'ensemble de l'année, mais c'est celle qui a été la moins performante sur l'euro-dollar. Donc une règle simple qu'on pourrait appliquer, c'est on va suivre les positions de Morgan Stanley en excluant ce qu'elle conseille sur l'euro-dollar. Alors les performances des banques passées présagent forcément pas de leurs performances futures, mais c'est quand même intéressant. On voit parfois même des spécialités régionales qui se dessinent, les banques pacifiques plus performantes sur les devises pacifiques, les banques européennes plus performantes sur les devises européennes. C'est des tendances qu'on peut observer quand on analyse un peu les performances des banques, et vous pouvez faire cette analyse grâce au centre d'analyse des performances qui vous présente vraiment tous les classements par banque, par paire de devises, sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois. Ça vous permet vraiment de faire une étude détaillée du portefeuille des banques, et puis sans arrêt, on essaye d'améliorer ce centre d'analyse des performances. On va bientôt avoir des représentations graphiques de l'évolution des performances des banques, etc. C'est amené à évoluer. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un outil qui est destiné à vous permettre de créer des filtres, de pouvoir choisir quelle position quel conseil vous suivez et quel conseil vous ne suivez pas dans le portefeuille des banques. Parce que ces dernières semaines, on a un volume de conseils correct pour des positions de swing trading, mais en 2015, il y avait sur l'ensemble de l'année en moyenne 80 conseils de swing trading par mois. 80 conseils de swing trading par mois, c'est un volume un peu trop important si on suit toutes les positions. Donc il y a forcément des choix à un moment à faire. On va poursuivre pour les positions actuellement en cours. Donc on vient de finir sur AUD-USD. Qu'est-ce qu'on a d'autre de récent? Euro-GBP, une paire de devises sur laquelle on ne passe pas régulièrement. Avec Crédit Suisse, donc une position qui a été enregistrée aujourd'hui. Un ordre d'achat à 0,7220, un ordre d'achat qui est à peu près, une position qui est à peu près neutre au cours actuel. Donc 72,20. 77,20, pardon, pas 72,20. 77,20 pour le cours d'achat, 79,90 pour l'objectif. Et 76,61 pour le stop. Alors on voit que le stop, il se base sur des plus bas assez nets qui datent du début de la semaine dernière. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que le stop est un peu serré par rapport à l'objectif. Disons qu'un objectif proche des 0,80 aurait pu permettre de positionner un stop un peu plus large. Là, comme on le voit, on est parti sur le trade part dans le mauvais sens pour sa première journée. On est en légère perte pour aujourd'hui sur ce trade. On voit que le stop se rapproche. Ça aurait peut-être été plus confortable de mettre un stop vers les 76,20, voire 0,76. La gestion du risque serait restée tout à fait cohérente compte tenu de l'objectif à 79,90 qui correspond d'ailleurs à pas grand-chose dans l'actualité récente. C'est simplement la banque qui vise les 0,80 mais qui va pas se risquer jusqu'à viser au-dessus de ce seuil psychologique 0,7990. Effectivement, c'est un objectif sage quand on vise un seuil aussi rond et aussi psychologique que les 0,80. Voilà, donc pour résumer, un stop peut-être un peu trop serré pour cette position et qui part d'ailleurs dans le mauvais sens. Aujourd'hui, on voit que l'euro est attaqué sur plusieurs paires. Voilà pour les positions actuellement en cours. On va passer plus brièvement sur les positions en attente. On en avait moins.
On va pouvoir mettre en lumière une position de JP Morgan, un conseil plutôt, un ordre limite en attente hein, de JP Morgan, ordre limite de vente sur le dollar yen, et on va aussi pointer un ordre limite de vente sur l'euro yen, cette fois de la part de Crédit Suisse. Alors on va se placer sur le dollar yen, se remettre sur le dollar yen. On va effacer les positions précédentes. Donc JP Morgan conseille la vente du dollar yen en cas de remontée à 116. Pour l'instant, on se rapproche hein, du cours d'entrée. Depuis vendredi, hein, on se rapproche du cours d'entrée. Objectif 110. Donc on voit que là aussi, hein, c'est le même objectif. Hein, on pointait les positions en cours hein, précédemment. Là, on est sur les ordres en attente. Hein, et même dans ces ordres en attente, hein, on voit que l'objectif à 110, hein, qui était préconisé par, je reprends mes notes, par Crédit Suisse et JP Morgan, hein, qui avait un objectif pour l'une à 110,10 et pour l'autre à 110. Hein, on voit que dans les ordres en attente, on retrouve l'importance de cet objectif chez JP Morgan qui vise les 110 hein, sur cette position, hein, sur cette autre position hein, sur le dollar yen. Hein, parce qu'effectivement, JP Morgan est avait actuellement une position ouverte hein, sur le dollar yen et prévoit de se renforcer hein, si on remonte à 116 avec le même objectif que pour sa position actuellement en cours, à savoir le seuil des 110. Et donc pour le stop, hein, 117,50. Voilà, donc on voit graphiquement hein, que le stop a sa cohérence. Pour le cours d'entrée, hein, c'est très certainement hein, le seuil psychologique hein, qui intéresse la banque, hein, les 116. Hein. On voit que on passerait la zone de congestion des 115, on la testerait, on toucherait 116 et on repartirait à la baisse pour marquer de nouveaux plus bas sur les 110. Hein. C'est la stratégie qui est défendue par JP Morgan sur le dollar yen. Et pour l'instant, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le cours d'entrée se rapproche sur les deux dernières séances de trading, hein, sur vendredi dernier et sur ce lundi, hein, on avance hein, vers l'objectif. Alors, autre position, dernière position qu'on va mettre en lumière, dernier conseil qu'on va mettre en lumière, hein, un ordre limite de vente dollar yen, euro yen, pardon, de la part de Crédit Suisse. Cours d'entrée 128,10. Voilà. Objectif 125,05. Stop 129,15. Voilà, on n'est pas loin de... alors ça, c'est un ordre qui a été enregistré le 10 février. Hein, donc la semaine dernière, c'était le mercredi, hein, 10 février. On voit que on n'est pas loin du cours d'entrée, hein, mais on l'a pas encore touché. On est monté ce matin hein, sur les, enfin la nuit dernière, enfin non ce matin 8 heures sur les 127,92. Hein, donc on était à moins de 20 pips hein, du cours d'entrée, mais pour l'instant ça n'a pas été touché. Hein. Donc Crédit Suisse hein, prévoit le retour de la baisse hein, sur l'euro contre le yen. Mais on voit que là, la hausse hein, qui était on va dire la correction haussière, hein, le mouvement haussier dans le cadre de la baisse hein, qui était en place le 11 février et le 12 février. Hein, on voit que ça commence à se tasser. Hein, on voit qu'il est possible qu'on reparte à la baisse avant que le cours d'entrée
ait été touché, hein, affaire à suivre, hein, donc, mais peut-être que le point d'entrée va être manqué de peu et qu'on va repartir à la baisse avant qu'il soit touché. C'est effectivement une possibilité pour ce conseil de Crédit Suisse. Voilà, on a maintenant terminé de mettre en lumière, hein, ce qui est le plus intéressant ce début de semaine dans le portefeuille des banques. Hein. Je rappelle que on se retrouve, hein, tous les lundis à 16 heures pour faire le point, hein, sur les positions des banques, hein, sur les principales positions des banques. Je vous rappelle également que là on fait une photographie entre guillemets, hein, de ce qui se passe sur le portefeuille des banques, mais que c'est quelque chose qui est mis à jour 3-4 fois par jour. Hein. Donc il y a de nouvelles positions, des modifications de positions, des modifications d'objectifs, des resserrements de stop, plein de choses comme ça dont vous êtes prévenus grâce à des alertes, hein, de mise à jour et sur des articles, hein, qu'on publie dans l'espace membre avec les modifications bien sûr reportées immédiatement sur les tableaux qui synthétisent les positions. Donc ça bouge tout le temps, hein, c'est ça que je veux vous faire comprendre avec des mises à jour, hein, plusieurs fois par jour. Je vous rappelle également que le lundi matin, on publie un article qui parle des performances de la semaine précédente sur DailyFX, hein, et qui parle aussi des positions de la semaine. Et régulièrement, vous nous retrouvez aussi, hein, sur des points un peu plus détaillés lors des journées de conférences FXCM. Je rappelle également que ce service, hein, le portefeuille des banques, est offert pour un an, hein, avec les ouvertures de compte FXCM, et que c'est quelque chose, hein, que vous pouvez tester dans ces conditions réelles, hein, telles que n'importe lequel de nos clients, gratuitement pendant 7 jours, avec une offre d'essai qui est disponible sur notre site professeurforex.com. Voilà, je vous souhaite maintenant à tous je regarde les questions, je vois qu'on n'a pas spécialement de questions, donc je vous souhaite à tous une très bonne après-midi de trading, hein, si vous êtes encore devant vos écrans, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre point sur les positions des banques. Encore une fois, alors les questions, non, voilà. Donc toujours pas de questions, je vous souhaite encore une fois une très bonne après-midi, et je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.